Tous dans cette émission pour ce deuxième débat. Le cadre actuel est-il satisfaisant? Est-ce qu'il faut en changer? Ce cadre, il va devoir évoluer, c'est évident, mais ce pourquoi nous plaidons, c'est une approche très pragmatique. On va avoir 5 ans pour poser des actes concrets, en particulier dans le domaine social, et arriver à ce qu'au terme de ces 5 ans, les travailleurs européens, les allocataires sociaux, les personnes handicapées, les consommateurs aient concrètement ressenti la différence, parce qu'on en est là aujourd'hui, une Europe, vous l'avez évoqué en introduction, qui est en quelque sorte à deux vitesses. Il y a une méthode qui peut fonctionner de manière très pragmatique, sans se lancer dans une révision des traités qui, aujourd'hui, politiquement, risque d'être très compliquée. On voit dès qu'il s'agit de mettre ensemble les 27 ou 28 États membres, d'accord, on n'y arrive pas, surtout quand il y a des règles d'unanimité. Donc demain, on va y arriver comment ? Par la concertation sociale. La Commission européenne n'a pas suffisamment joué son rôle d'agitateur, d'aiguillon pour la concertation sociale, ce qui a longtemps marché, peut-être un petit peu moins ces dernières années en Belgique. On peut le réussir au niveau européen en mettant les employeurs et le représentant des travailleurs autour d'un certain nombre d'objectifs. La directive des travailleurs détachés, est-ce qu'il faut la renforcer? Effectivement, il faut aller plus loin dans cette directive détachement, mais on ne résoudra pas le problème si on ne revient pas à l'histoire de ce dumping social, c'est-à-dire l'élargissement très rapide, peut-être trop rapide à un moment donné, de l'Union européenne qui a voulu intégrer des systèmes socio-économiques très différents. Donc si on veut résoudre le problème qui est à la base du dumping et du détachement, il faut pouvoir faire ce qu'on n'a pas fait au moment où on a accueilli ces pays, où on a élargi l'Europe, c'est-à-dire investir pour leur permettre de se développer et de rattraper le niveau des standards sociaux. Parce qu'on ne fera pas rêver les travailleurs européens uniquement à coup de standardisation par le bas, uniquement à coup de minima sociaux. Les minima, je pense que ça ne fait rêver personne. Par contre, d'investir pour pouvoir converger vers le haut dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, ça c'est un objectif qui peut mobiliser l'ensemble des citoyens européens. Je voudrais souligner sur cette question la façon dont l'Europe sociale, peut-être dans un sens plus large, peut se construire aussi, notamment sur la question de la santé, qu'on a souvent tendance à traiter à part, alors que l'Europe a en matière de santé des leviers considérables, et on est là en plein dans l'Europe sociale. Je pense particulièrement au levier de la politique agricole commune, 40% un peu moins du budget de l'Union européenne, qui permet d'aller vers une production alimentaire toujours de meilleure qualité. On peut sauver demain 100 000 vies de travailleurs en relevant les standards de protection des travailleurs sur leur lieu de travail par rapport à des substances nocives. Voilà encore un exemple concret sur la façon dont une forme de sécurité sociale européenne peut se construire demain au bénéfice des travailleurs. Et donc ce que nous voulons faire, c'est que dans tous les accords commerciaux internationaux dont on parle, donc entre l'Europe et le restant du monde, il faut pouvoir intégrer un haut niveau de protection sociale aussi en intégrant les standards de l'Organisation internationale du travail. Parce que les agriculteurs, les indépendants, les travailleurs européens sont aussi en concurrence avec le restant du monde. Et si demain l'Europe ne dit pas les produits, les services qui rentrent sur l'Union européenne respectent ces standards, et s'ils ne les respectent pas, soit on les interdit, soit on a un ajustement fiscal qui permet effectivement d'ajuster les choses à l'entrée de l'Union européenne pour que les agriculteurs, les travailleurs, les indépendants ne soient pas mis en concurrence avec le restant du monde.